Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment on peut réparer un turbo. Donc là c'est un turbo PSA, référence 49173, donc c'est un TD 025 pour les moteurs 1.6 90 chevaux et également 70 chevaux. Donc voilà, donc là vous avez la partie admission, la partie échappement, la wastegate et ce qu'on appelle le SHRA, c'est la pièce du milieu où sont rassemblées les turbines. Donc vous voyez sur ce turbo-ci, il y a du jeu, on le voit très bien. Donc il est mort et il consomme de l'huile. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons le démonter entièrement, d'accord, et nous allons remplacer le SHRA mort par le SHRA neuf qui est ici. Voilà. Sur ce modèle-là, vous voyez, il n'y a aucun jeu, il tourne parfaitement. Donc nous allons mettre ce corps-là dans ce turbo-là. Un SHRA neuf comme ça coûte au maximum 200 €, d'accord, en sachant qu'un turbo complet, il faut compter environ 400-500 €. Donc l'opération est intéressante financièrement. Donc pour ce faire, on a besoin d'un maillet, on a besoin d'une ou de deux pinces à circlips, une clé de 12 à œillet, une clé de 8 et un petit tournevis. Voilà, donc maintenant on commence. Première opération, on retire le circlips. Donc attention à ne rien perdre. D'accord. Donc on retire le circlips, hop, au tournevis. Et ensuite on démonte les deux vis de 12 pour commencer à démonter la wastegate. Voilà, wastegate démontée. Ensuite, on va séparer les deux corps du SHRA. Partie échappement en démontant l'écrou de 8, partie admission en démontant le circlips qui est derrière, ici. Donc on démonte l'étrier à la clé de 8. Comme vous voyez. Hop. Voilà. Ensuite, on peut démonter la partie échappement du corps de turbo. Pour ce faire, hop, un petit coup de maillet. Voilà. Vous voyez, en quelques minutes, tout est démonté. Corps du turbo. Donc là, on voit qu'il est huileux. Donc huileux, ça veut dire qu'il y a eu de l'huile qui s'est échappée du turbo. Et si vous voyez l'usure des hélices, comparé à un neuf, on voit très bien qu'il y a une différence entre les deux. Ici, ça tapait et toutes les hélices ont été pliées. Voilà. Ensuite, on démonte le circlips qui est situé ici et qui permet de démonter le SHRA du corps. Donc c'est l'opération la plus chiante, surtout au niveau du remontage. Voilà. Le circlips est démonté. Comme vous voyez, le côté biseauté du circlips se met en dessous du corps, donc il est à monter comme ça. Et pas l'inverse, surtout. Voilà. Et maintenant, comme tout à l'heure, on démonte et on tapote légèrement. Et voilà. Donc on constate le jeu de l'ensemble. Donc là, le SHRA est mort. Ensuite, ce qu'on fait,
Bon là le turbo est assez propre. En général il y a de l'huile dedans, donc je vous conseille de tremper le corps dans une solution de gasoil ou de pétrole pour nettoyer tous les conduits et tout faire sécher à la soufflette. Voilà. On nettoie l'ensemble et maintenant on passe au remontage. Donc le remontage c'est tout simple. On prend le SRA, on y dépose son joint. Voilà. On y dépose un tout petit peu d'huile dessus. Je dis un petit peu, il ne faut pas non plus tout noyer. Voilà. Et on positionne. Donc vous voyez s'il y a un petit repère. Ce repère là, vous le mettez en face de ce repère là. D'accord? Voilà. Ensuite, on vient repositionner le circlipse. Donc là, c'est l'opération la plus délicate et la plus embêtante. D'accord? Attention à ne pas donner de coups sur l'hélice. Voilà. On repositionne le circlipse en face. Côté biseauté, toujours vers vous. On prend les gorges. Donc voilà le SRA qui est mis en place dans sa coquille d'admission, d'accord, avec les repères qui sont bien en place. Le circlipse a été mis également. Donc l'idéal c'est de bloquer le carter d'admission dans un étau. Hein. Ça prend environ 5-10 minutes pour le mettre. Il faut faire en sorte que la gorge soit bien mise en place et que le circlipse soit bien serrant. Donc une fois que c'est indexé, il n'y a plus qu'à monter la coquille d'échappement. D'accord? Juste avant, vous la nettoyez. Et comme vous voyez, il y a un ergot qui est ici. Ce petit ergot-là rentre dans le trou qui est ici. Et ainsi, le SRA est indexé par rapport aux deux demi-coquilles. Donc voilà. Ça va tout seul. Donc vous ne devez pas taper. Vous devez le mettre tout doucement. Vous le tournez. Et hop, voilà, c'est emboîté. À ce stade-là, vous avez fini le plus gros de l'opération. Il ne vous reste plus qu'à monter ici les demi-coquilles pour le serrage. Voilà. Avec la vis. Voilà. Donc ainsi, la coquille d'échappement ne bougera plus du SRA et empêchera au gaz d'échappement de se barrer. Voilà. Ensuite, vous remontez la wastegate dessus. Hop. Donc on remet les deux vis.
en place ici la goupille et le circlip. Voilà. Ensuite, vous serrez correctement l'ensemble. Et voilà. Et vous avez un turbo refait à neuf pour 200 €. Donc ensuite, ce qui est conseillé, c'est de remettre un petit peu d'huile ici, directement avec une petite seringue. Vous amorcez le circuit d'huile en tournant l'hélice et vous remontez l'ensemble. Voilà, avec 200 €, vous avez un turbo refait à neuf. Donc échange standard vendu aux alentours de 300 à 400 € dans le commerce. Ensuite, avec le CHRA, je donne les procédures qui expliquent ce qu'il y a à démonter, car vous devez également retirer le filtre tamis qui se situe dans l'alimentation d'huile, qui se bouche avec le temps, et vous avez également la crépine à faire sur le turbo. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.